La partie des questions-réponses. Vous pouvez questionner Romain Canuti, Michel Aliaga ou Kemmler. On a Geno31 qui commence, qui nous dit pour commencer, meilleurs vœux, amis de l'OM. Quel est le contrat Où en est le contrat de directeur sportif de Mehdi Benassia? Il n'y a pas d'officialisation pour un directeur sportif, mais bon, si jamais Mehdi veut le faire sur le plateau du Phocéen, il est le bienvenu. On lui lance quand même beaucoup d'invitations. Hein. Ah là, il a une boîte aux lettres qui est pleine, il va ouvrir, il va un peu être submergé par les lettres. Mais il a fait par contre un peu de... Enfin, pas que lui, c'est l'équipe dirigeante de l'OM, mais ils ont accédé à une de tes requêtes, Seb. Si tu as vu sur le Mercato. T'as pas vu? Parce que dernier talk, Seb a dit, ouais, c'est un scandale. Rennes, ils vont recruter Brice Samba. Donc, en fait, on va jouer toutes les équipes du championnat. Il y aura Brice Samba contre nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lens, le gardien qu'ils veulent pour remplacer Brice Samba, c'est Paul Lopez. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre mercredi, jeudi. Comme ça, le temps qu'ils ont Paul Lopez, ils libéreront Brice Samba. Et Brice Samba ne sera pas qualifié. C'est une bonne chose. Alors, c'est une question. Vous préférez Brice Samba ou Steve Mandanda contre nous samedi soir? Parce que là, du coup, Steve Mandanda. Moi aussi. Vous avez vu le résumé contre Nice? Non, avec tout le respect que j'ai pour lui, j'aime beaucoup l'homme, mais il est au bout. Mais je pense que la doublette Mandanda-Sampaoli, ça joue dans notre... Après, mais il faudra peut-être un super match contre nous. Hein. Ouais. Charlie Goyard 13, je mixe les questions de Twitch et les questions qu'on reçoit sur le Phocéen. Charlie Goyard 13 qui nous dit donc, question pour Michel, que penses-tu du gâté du boss, alias Koné? J'ai un peu répondu en début d'émission. Il n'a pas pris le train quand il est passé. Il n'a pas pris la balle au bon. Il a eu des opportunités. Il n'a pas eu de chance. Il a été blessé. Il a joué à Lyon où tu es expulsé. L'air d'être expulsé, tu joues à 10. Tu vois, ça s'est mal enclenché. À la différence de Rongier que, paf, il joue, hop, il marque. Il n'a pas pris il n'a pas saisi le truc. Et puis, il est jeune. Et donc moi je vais pas enterrer quelqu'un qui est là depuis quelques mois. Moi je suis dur parfois avec avec des joueurs, mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, quand je les ai vus longuement, moi je pense qu'il faut garder ce joueur parce qu'il est frais. Non. Je pense qu'il faut. Il apprend et pour l'instant c'est trop tôt. Ah ouais, je suis d'accord. Le seul, pour moi, c'est un mec que je vois totalement dans mon effectif. Je me projette avec lui la saison prochaine et tout. Je te dis pas, j'en fais un titulaire, mais je me dis, il a quelque chose. Et vous allez dire, à ce moment-là, pourquoi avec Brassier, vous êtes plus définitif? Parce que là, je vois vraiment une incompatibilité entre ce que demande le coach et ce que propose le joueur, et je me dis c'est même mieux pour lui qu'il aille ailleurs, alors que Koné, je vois pas d'incompatibilité. De toute façon, l'année prochaine il nous faudra un groupe élargi si on joue à la fois la non, mais Koné ça va le faire aussi, c'est des jeunes joueurs, il leur faut le temps. Tout le monde ça va le faire. Non mais il leur faut le temps. Mais tu va le faire aussi. Moins. Non mais Koné, tu sens le talent du joueur, et tu l'as vu même sur la prépa, on a vu des vrais gestes, une vraie qualité. Tu es d'accord qu'il lui faudrait un but, une action décisive pour un petit peu le lancer? Tu vois un petit peu je pense que c'est quelqu'un qui sorte pour la première fois une ville un peu spéciale, etc. Et puis, moi, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est un joueur que je garde à 100%. Bernard T. Kemmler, tu as la parole. Garde-la. Salut de la Réunion. Considérez-vous la C1 acquise pour l'an prochain? Pas de média training? Non, je ne la considère pas acquise, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que c'est un championnat qui se joue sur des séries. Il suffit qu'il y ait une mauvaise série et des bonnes séries de nos concurrents directs pour que ça puisse un peu tourner au drame. Après, pour l'instant, en tout cas, on est bien parti. J'espère que ça va continuer en ce sens. C'est insulter le football. C'est insulter le football. On n'a même pas fait les matchs allés. Les gars, après, c'est pas du média training, ça. C'est pas dire, on verra à la fin. Non, déjà, tu vas jouer à Nice, à Rennes, tu reçois Lyon en 1 mois. Donc déjà, dans 25 jours, tu verras un peu plus clair. Je te rappelle que tu vas à la 32e journée, tu vas à Lille. Ça, ce match-là, je le crains. Donc je vois pas comment... tu as un tout petit matelas. Petit sur le 4e, je comprends pas qu'à la 16e journée on puisse dire ça. Après fin janvier, alors là oui, par contre fin janvier, si ça reste en l'état, pour moi après tu peux te dire voilà, sauf accident. Qui? Non,
c'est pas acquis. C'est ouf. Mais tu as une vision quand même, sauf accident, machin, et ça arrive, hein, attention, et c'est pour ça qu'on regarde du foot. Mais on va jouer contre Annecy après avoir tapé le PSG. On me dit est-ce que tu vas gagner? Je réponds oui, on va gagner. On va me dire t'es un débile, on a perdu. Mais sur le moment, je dis oui, on va gagner. Moi aujourd'hui, là tu es d'accord que c'est tôt quand même. C'est tôt, mais au vu de la dynamique des uns et des autres, et sachant que Monaco a la Coupe d'Europe, Lille a la Coupe d'Europe, c'est pour ça que je te tout dis le fin monde a la janvier. Coupe d'Europe, et toi tu as non, mais que je peux te répondre jouer. différemment. Je serais déçu. Maintenant, là, le 6 janvier, si on n'est pas dans les 3, alors là, je serais très déçu. Je serais très déçu. 2 ou 3, c'est pareil. Mais peu importe. Je serais très déçu. Là, à qui? C'est impossible. Au final, tu finis potentiellement, on ne sait jamais avec ce qui se passe, peut-être 4e, et d'un seul coup, tu te retrouves dans un ballottage plutôt défavorable. Enfin, ça peut tourner d'un moment à l'autre, en fait. Si on vous dit, si je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de question, hein, c'est moi qui la pose. Là, c'est sûr, j'ai une baguette magique. Tu signes, on est 3e à la fin de la saison. Tu signes quoi? Non. Non? T'assures pas la 3e place? Non, mais en fait, il n'y a pas un championnat. Il n'y a pas un championnat qui commence de Ligue 1 où j'espère pas que l'OM soit champion. Je trouve ça fou de dire on vise pas le titre et tout. En fait, parce que c'est une saison de reconstruction malgré tout. Peu importe, en fait, comme toutes les saisons, je me dis. Il y a Monaco qui a réussi à choper un titre, il y a le LOSC moi j'y qui a croyais réussi en à choper début un de titre. saison, Kemmler, mais là il faut bien se rendre à l'évidence. Je suis à 7 points. Moi je suis obligé de te répondre avec un petit bémol. Si on prend, parce que je suis ambitieux, moi qui suis plutôt pessimiste, si on prend dans les 4 matchs qui viennent 10 points, je te dis, je suis comme Kemmler. Fonçons. Hors match de coupe, donc du coup, tu enlèves. Ouais, tu enlèves les Lille. Tu vois, donc quand tu as le début de saison, je vous disais, je le sens bien, ce titre de champion. Non, j'ai pas dit ça. Ah, non plus. Je te dis qu'on peut y croire. Si tu passes les 2 obstacles, les 3 obstacles, là, les 2 déplacements à Nice et à Rennes, qui sont quand même difficiles, les gars, et réception de Strasbourg et Lyon, si tu prends 10 points sur 12, là, je te dis, on regarde devant. Là, vraiment, on regarde devant. 12 sur 12. Non. Rêvez, les amis. Non. Quel est le meilleur match de l'OM? L'Or Noir nous pose la question. Quel est le meilleur match de l'OM? Romain. J'ai peut-être envie de. Je trouve que le Havre, là, c'est vraiment pas mal ce qu'on a vu sur l'émotion globale. Après, le problème, c'est que c'est vrai qu'en face, ça t'a pas proposé. Ça t'a pas proposé vraiment une opposition de tous les instants, mais là, je serais quand même tenté de dire peut-être le Havre. Ouais. Ben, ça dépend sur la on parle d'émotionnel, si on non, parle pas d'émotion. Non. Pour moi, c'est Monaco. Monaco, pas photo. Ouais. Pour moi, c'est la bascule. Moi, en termes d'émotion, c'est émotion, c'est Lyon, mais c'est non, mais pas pareil. On est en début de saison, là, émotionnellement, oui. Tu me parles de meilleur match. On n'a pas fait un bon match à Lyon. Non. On a fait un match d'homme, on a arraché la victoire. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu mets derrière le mot meilleur? Mais Monaco, c'est. Parce que moi, taper Lyon à Lyon dans ce scénario, c'est mon meilleur match. Tu fais une belle première mi-temps, tu perds 1-0, tu vas la chercher, tu arraches la victoire à la fin. C'est un adversaire direct. Tu es en train de reconquérir le Vélodrome après tout ce qui s'est passé. Pour moi, il y a le package. Le début des préceptes de jeu de Zerbi, quoi. Il y a Fred Gawa qui nous dit où en est la piste Nicolas Zaleski. Je suis assez circonspect sur cette piste. Je me demande si c'est pas un contre-feu ou autre, mais bon, j'avoue, j'ai jamais trop été emballé quand je suis tombé sur. Je vois pas l'intérêt là, en fait. Mais aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. On parlait de tout à l'heure avec Kemmler d'opportunité. Là, tu as Luis Enrique et éventuellement Murillo. Prendre Zalewski, qui est pas un mauvais joueur, hein, mais qui joue pas à la Roma. Tu mets un joueur de. Là, tu vois, c'est le côté, tu prends un joueur de plus, tu empiles. Et tu mets une concurrence qui peut être pas malsaine, mais c'est mon ressenti. Je dis pas qu'il est pas bon, ce joueur. Hein. Il y a OM 1330 qui nous dit quand il y a un incident à l'OM, on en parle pendant 15 jours. Par contre, quand les supporters applaudissent Ayou après son but, personne ne relève. Oh, si, il faut être toujours en charge vers l'OM. Ça a été relevé quand même. Non, tout le monde l'a relevé. Ça fait 25 ans que je vais au stade. C'est la première fois que je vois ça. Alors évidemment, le fait de gagner 5-0, alors ça me régale, mais alors parce qu'il y a toujours des gens, et nous on en a eu quelques-uns à côté de nous avec Michel à la fin du match là, des journalistes, on va dire, qui sont pas marseillais, ils ont le droit, hein, bien sûr, qui travaillent pour des médias nationaux, donc ont une vue un peu plus large, voilà.
qui ont dit ça, les gens sont hypocrites parce qu'il y aurait eu 0-0, Ayou marque, le stade l'aurait pas applaudi. Eh ben oui, excuse-nous, on est supporters de l'Olympique de Marseille. En deuxième lieu, donc. D'abord, une fois que ce premier objectif est rempli, tu regardes le second. Ça va de soi. Mais même Ayou, il te dirait, bien sûr. Je m'attends à être sifflé si je marque pour le coup, moi, j'ai été assez surpris. Je pense que ça s'est fait vraiment de manière naturelle. C'est ça qui a été beau en vérité. Oui. Et je pense que Ayou, qui est marseillais, lui aussi a été surpris de cette... Et il fait tout de suite ça. Il fait tout de suite ça aussi. Mais il y a eu... un applaudissement, puis derrière Ayou, c'était beau en fait. Alors il s'est pas blessé. Mais non, il s'est dit je vais kiffer. Ouais, mais bien sûr. Je vais kiffer encore un petit peu. On le connaît quand même, on le connaît. À tout moment, il serait rentré sur le terrain. C'est clair. Il lui a dit, une fois qu'il a eu l'ovation, c'est vas-y, fais-moi rentrer. Nicolas Mskas qui nous dit Kemmler, avec quel artiste as-tu envie de faire un feat? Soprano. C'est pas dans les artistes que je regarde vraiment, mais évidemment que ce serait cool parce que c'est un artiste que je respecte. Bon mec en plus. Bon mec aussi. Mais en vérité, je suis plus dans une optique de aujourd'hui de passer déjà par le côté humain d'un artiste que j'aime humainement, sans forcément qu'il soit au plus haut de l'affiche. Avec grand plaisir. je rigole évidemment. Rudy Lover qui nous dit Kemmler, si on te dit qu'on prend Guessant à la place de Wai, ils ont presque le même âge, est-ce que tu valides? Non. Mais j'aime bien Guessant aussi, mais pour moi, pas le même potentiel que Eli Wai. Guessant, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. J'aime beaucoup et ça fait 2 ans pour moi qu'il joue pas vraiment à Nice, qu'il fait des rentrées machin, pour une fois qu'il a un poste. Parce qu'il y a eu des blessures successives. Il a franchi un palier. Oui, il a franchi un palier parce qu'il y a eu des blessures successives et qu'il s'est retrouvé Mofi, Laborde. Mofi, Laborde. Mais je préfère Wai, pardon. Il y a Chapacan qui te dit si on finit 3e, mais avec la Coupe de France, est-ce que tu signes de suite? Ah oui. Alors là, oui. Ouais, on a tous besoin d'un titre, on a besoin de vibrer. On sait que si on gagne la Coupe de France, on va être sur le Vieux-Port comme si on avait gagné la Champions League. On le sait, on en a besoin. Après tant d'années de souffrance sur cette compétition-là en plus particulier. Qualification directe en Ligue des Champions. Non, là, c'est obligé. Catenaccio 13 qui nous dit Romain, as-tu des news sur le devenir de l'OM Campus? Non, on reste sur ce que je vous ai toujours dit. On va être très attentif à... Ceci dit, Traite, c'est loin quand même. Je me mets à la place de ceux qui aiment bien. Il y a beaucoup de supporters. Après, la pelouse, la qualité de la pelouse, c'est un truc aussi. Mais le fait que ce soit des matchs au campus, il y a beaucoup de gens qui aimaient bien aller voir, se faire un petit kiff. Tiens, je vais voir des trucs de l'OM et tout. Parce que tu supportes avant tout le blason. Il y a un problème d'accessibilité. Sortie d'autoroute ou quoi, tu vois. Traite, si tu n'y es pas tout de suite en plus. Là c'est une sacrée route. Ouais. C'est au cul du loup. Bon. Zach, tiens, je la pose à Michel. Tu préfères recruter Pogba ou Dybala? Pas photo. Pogba. Okay. Pour moi, évidemment, je ne détiens pas la vérité. Toi, tu crois vraiment qu'il va revenir à un top niveau quand même pour dire ça? Parce que Dybala... Si je dis quelque chose, ça va être encore repris. C'est fou. Non. Pogba, un des meilleurs joueurs de tous les temps. De tous les temps de Berre ou... De Berre ou de Albert? Non, un des meilleurs joueurs de tous les temps. J'ai rarement vu un joueur comme ça qui sait tout faire. Donc même diminuer, c'est fabuleux. Je pense qu'on réalise pas le joueur que c'est. Oui, ça fait 3 ans qu'il est blessé, il n'a pas joué, le dopage. Mais même moyen, Pogba. Et la vérité, les gars, c'est que commercialement, oui, c'est tout. Après, commercialement, Dybala, je pense que c'est pas mal. Certes, mais Pogba, je pense qu'il est un peu plus OM compatible dès le démarrage, en fait. Il sait... Et puis Dybala, il n'est pas plus fort pour moi, que Greenwood. Hein. Ah tiens, il y a Ernesto 9 Farias. C'est mon avis. C'est pas le même registre, mais oui. Mais j'ai le droit, j'ai pas raison. Hein. Ernesto 9 Farias qui nous pose une question que je trouve pas con. Est-ce qu'un échange Wai-David cet hiver, ça serait possible pour pas que Lille perde de l'argent? Non, c'est pas possible. Non. Je te réponds tout de suite. Bon, bien tenté. Les temps, il ne fera pas partir Zegrovin et David et son gardien, le chevalier. Alors juste concernant David, parce que le sujet revient là et tout, vous dire un peu la température, l'état d'esprit du joueur. Bien évidemment, selon telle offre, tel truc, ça peut changer, il n'y a rien de définitif. Oui. Lui, son objectif,
il a en point de mire un club où actuellement il y a un attaquant qui est polonais, qui est un peu vieux, et il se dit l'année prochaine, c'est l'opportunité ou jamais pour moi d'y aller, surtout que je suis libre, et que c'est un club qui ne va pas pouvoir mettre des sous. Ouais, voilà, financièrement, qu'est-ce qu'il propose? Le seul truc qu'il rêve, c'est lui, donc voilà, que clairement, il rêve d'aller à Barcelone. Et là, son opportunité et la consigne qu'il a passée avec ses conseils et tout, c'est faut se mettre en ligne de mire de tout faire pour aller à Barcelone. Bubuli premier qui nous dit bon, et la prolongation de Rongier? Pourquoi c'est quand la fin 2026. Rongier, il a reprolongé. Ouais, c'est pas. Je pense que ce sera pas un immense souci. C'est pas une urgence absolue. Alors par contre, là, Rongier, il a un peu quand même, et son entourage ont un petit peu mal vécu la dernière année, ou disons qu'en ce moment c'est la Rongier mania. Il y a quelques mois, clairement cet été il était sur le départ. Voilà, parce qu'il était blessé donc tu vois, c'est pas sûr qu'il prolonge, comme tu dis. Ouais, je prolonge. En revanche, moi je le fais prolonger. Ça c'est perso. Mais c'est pas si évident. Moi je comprends, mais il y a des petits trucs à planir, ouais. Mais il aime Marseille. Il aime le club et ça... Il n'y a pas de débat. Ouais. Je te dis simplement que il aurait aimé peut-être un peu plus de considération par rapport à son passé et que ça n'a pas été forcément le cas. Ouais. Tout à l'heure, dans ta liste au Père Noël, tu nous as dit, bon, Mo Salah, je l'enlève. Le majeur dit, pourquoi ça ne se tente pas? Non, mais non, on est fous, je crois, les gars. Comment? Arrêtez. Alors attends. Non mais j'entends. Je dis attention aussi. Mo Salah, il va avoir des prétentions. Il va sur sa 34e année. Là, il marche sur l'eau. C'est le meilleur joueur du monde. On est d'accord. Ouais. Donc, je dis simplement, comme Ronaldo, s'il a une bonne hygiène de vie ou quoi, il peut peut-être encore faire 3 ans au niveau. Moi, je suis n'importe quel club européen, je le tente. Mais Paris va le tenter déjà. Je sais pas. Je sais pas, Luis Enrique. Je sais pas si Luis Enrique va l'accepter. Je sais pas. Ouais, mais les gars, en fait, on est d'accord que là, il y a absolument tous les plus grands clubs d'Europe qui vont se positionner sur Mo Salah. Pour moi, c'est le meilleur. Michel a dit, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Pour moi, il mérite un ballon d'or. Enfin, ce mec est. Puis même l'être humain, Mohamed Salah, pour moi, et en tant que. Parce que tu es fan de foot, ça compte aussi. Pour moi, il est supérieur à Messi, à Cristiano Ronaldo. Pour moi, il est au-dessus. Ce type, c'est. Je ne l'ai pas mis parce que, il faut, comme il dit Kemmler. Déjà ma liste elle est déjà ma liste elle est quand même voilà. Bon, alors à un moment donné alors on continue. Platine DKR qui nous dit et Sadio Mané, est-ce que tu l'as mis dans ta liste? Non. Tu prendrais pas? Non, je trouve qu'il est en pente descendante. Je suis pas. Alors il aimait soi-disant l'OM. Il a aimé beaucoup les pétrodollars ou tout ce que tu veux. Je suis pas un inconditionnel. Je pense qu'il est aussi en bout de piste. Alors, certes, c'est une pente descendante, mais sachant que son sommet est quand même très haut. Romain, je me trompe, hein, tu sais, ça m'arrive pas mal de me tromper. Hein, je te dis mon ressenti, il me pose une question Seb, je suis pas langue de bois, je suis pas média training, voilà, bon, c'est tout. Ça reste tout de même. J'ai pas dit que c'était. Ouais. Mais est-ce que ça se tente? Je suis pas sûr non plus, mais je suis pas sûr parce que je suis pas sûr qu'il va y venir, hein, mais S'il te plaît. S'il te plaît, salut. Non, les mecs, du coup, il y a Flo13700 qui nous dit et CR7, même à 40 ans. Non, par contre, parce qu'il m'a fait rire là, dans sa déclaration. Hein, hypocrite. Après, juste arrêtons, attention, ne rentrons pas dans un délire qu'on a connu notamment avec Bafé Gomis. Où à un moment donné, on était là à se dire bon, alors c'est qui? Allez, fais la place là, il nous faut du. Et au final, on a fait 10 ans sans attaquant. Et au final, on a dit pardon, Bafé. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Tu nous dis non, Sadio Mané, tout ça, mais tu as mis Neymar. Icario nous dit tu parles de panne descendante pour de Sadio Mané et pour autant, sur ta liste, tu as mis Neymar. Je fais une différence déjà entre Neymar et Sadio Mané, perso. Je m'excuserai. Je lève son passif parisien. Joueur comme Neymar, j'en ai pas beaucoup vu. C'est moi, hein, encore une fois, chacun ses goûts, etc. Et là, c'est Neymar hyper motivé, évidemment bien drivé. Là, il y a un gros débat, évidemment.
Ouais, mais s'il fait ce qu'il a fait jusqu'à présent, à savoir aller au carnaval de Rio toutes les 5 minutes, c'était un risque énorme. Il se fait brûler sur la place publique. C'était un risque énorme, mais voilà. Un retour de Milik cet hiver, nous demande Zakozak. On peut lui souhaiter déjà un retour sur les terrains, c'est déjà bien. Là, Milik, c'est... Non, mais les gars, faut pas vivre un retour de Balotelli, sinon. Oui, et là... André Ayou. Ben voilà. Je suis d'accord avec Charlie Goliard qui dit Neymar, personne à l'OM n'en veut. Possible, mais j'ai pas dit que je le voulais. Moi, s'il y en a bien un que je voudrais pas à l'OM, je pense que c'est mon joueur détesté le plus. J'ai pas dit que je le voulais. Neymar. Ah ouais. J'ai pas dit que je le voulais. J'ai mis dans une liste de joueurs qui étaient en fin de contrat et que réponse un peu, c'est tout. Taper de nous aussi, hein. C'est réciproque. Retour de ce club-là. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je pense qu'il s'en fout de nous. Totalement. Aïe, aïe, aïe. Bon. Les amis, je pense qu'on a fait une belle émission. C'est 19h19, tiens, encore une heure miroir. Et petite question, juste pour finir, parce que j'étais quasiment le seul hier avec les confrères de la presse à défendre Rouli en disant qu'il n'avait pas fait de boulette. Votre sentiment sur le but? Moi, déjà, quand j'ai regardé les tops et les flops, j'ai été très déçu qu'on les noté. Parce que quand un goal, il fait rien du tout de match comme ça, il devrait y avoir non noté. Non, mais tu rigoles, mais c'est une réalité. Et quand on lui a mis 5, ça va lui flinguer sa moyenne. Je ne sais pas pourquoi. Le mec est extraordinaire à tous les matchs. Et là, il a 5. Bon. Pour moi, il a été pas mal sollicité au pied. Je l'ai trouvé très bon, comme d'habitude. Mais oui, pour moi, la sortie, elle est ratée complètement. D'accord, mais c'est différent d'une boulette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas boulette, voilà. mais et le centre, il est très bon. Le centre, il est très bon. Il y a Rabiot qui est défenseur. Il est stopper gauche, il le prend pas au marquage. L'appel, il est très bon. Et c'est André Ayou qui est un des meilleurs joueurs de tête du monde et de l'histoire, presque. J'ai envie de dire. Mais rigole. La sortie, elle est catastrophique. D'accord, mais s'il sort pas, Kemmler, il se fait peut-être fusiller de la tête. Non, mais c'est sûr. Après, il y a deux trucs. Et il est très fort le centre. C'est très dur à intervenir. S'il veut se foirer quand on gagne 5-0, ou alors comme contre Toulouse, quand on gagne 3-0 et qu'il reste 2 minutes, pas de problème s'il continue à faire la saison qu'il fait. Mais ce que je voulais dire, c'est pas boulette. C'est peut-être il peut mieux faire. Mais Ro, tu as rigolé sur ce que j'ai dit. Mais c'est combien pour être noté? C'est 20 minutes un joueur, c'est ça? 30 minutes. Tu l'as vu jouer 30 minutes, Rouli, hier? Oui, mais il est 90 minutes sur le terrain. Non, mais il fait combien rien de touches au pied? Moi, je l'ai fait pas mal de touches au pied. Moi, je l'ai trouvé à ce moment-là, Kostas Mitroglou, quand il touchait 3 ballons par mi-temps, tu le notais pas? Tu es là pour nous débloquer tous les mauvais souvenirs. Non, merci. Mais juste pour l'anecdote, on n'en finira jamais. Il était fou furieux à la fin du match. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a pas fait le tour d'honneur. Rouli. Par rapport à ce but encaissé, il digérait pas. Et à la fin, quand tout le monde est allé saluer le public et tout, lui, il était encore sur ce but. Il discutait avec De Zerbi. Il avait la haine. J'aime ça. Et pareil, je lui en veux absolument pas de cette attitude-là. Qui en veut à Rouli, de toute manière. Le mec est un monstre. Kemmler, encore un grand merci d'être venu nous voir, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, je voudrais juste dire un tout petit truc. Voilà, un hommage à mon papa que j'ai perdu le 29 décembre et je remercie l'Olympique de Marseille d'avoir fait un hommage à mon papa en ayant passé sa photo et en ayant mis aussi mon titre Dimitri Payet. J'étais avec ma maman qui n'est pas venue au stade depuis un nombre d'années incalculable et mon frère. Voilà, j'étais très touché. Je dis merci à l'Olympique de Marseille. C'est comme ça qu'on voit que ce club est une famille. Tu as toutes les condoléances, déjà les miennes, celles du chat aussi. Il y a tout le monde qui force à toi et qui te merci beaucoup. Et on dédie cette émission du coup à ton papa. Michel, toujours un immense plaisir que de t'avoir avec nous. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci de m'inviter. C'est un honneur, un plaisir. Et Romain, écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci à vous pour votre fidélité. Bye bye les amis.